Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Au sommaire, la visite mensuelle du chantier de construction de la Cité de la Paix a été effectuée ce mardi 19 juillet à la Riviera 3 dans la commune de Cocody par une équipe de la télévision catholique. Ce projet, signe visible de l'autonomie financière de l'Église, est rassurant vu l'évolution des travaux. Une opération immobilière financée grâce au Fonds national catholique. Diocèse d'Agboville, Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a procédé ce jeudi 21 juillet dans la cour de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney à la bénédiction et à la pose de la première pierre du siège de la Caritas diocésaine. Sur le site de la Cité de la Paix, justant le siège de l'épiscopat ivoirien à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, l'évolution des travaux de construction des 32 appartements est rassurante. Ce mardi 9 juillet 2022, une équipe de la télévision est allée faire le constat de ce projet commun financé grâce au Fonds national catholique. Reportage Paul Boris Anno, Marie Abissi. Le mardi 19 juillet dernier a eu lieu la visite mensuelle de la Cité de la Paix, projet de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette visite guidée par le contrôleur des travaux, M. Alain Aizi, il ressort que certaines plateformes du chantier sont en phase de suspension et cela est dû à l'attente de certains matériaux en provenance de l'Occident. Le point des travaux effectués se présente comme suit. Sur la plateforme A, les deux bâtiments sont au même niveau depuis les 2 derniers mois. Ils sont en attente de matériaux tels que les outils sanitaires et ceux de la menuiserie. Nous allons commencer sur la plateforme A qui contient 2 bâtiments comme toujours. En ce qui concerne l'état d'avancement des travaux de la plateforme A, nous avons presque fini tout ce qui est gros œuvre. Et nous avons fini aussi le carrelage, nous avons posé tout ce qui est appareillage électrique, nous avons posé aussi tout ce qui est vitrage, des fenêtres et autres. Il nous reste maintenant à poser tout ce qui est sanitaire et les différentes portes pour enfin finir les travaux de la plateforme A. Pour ce qui est de la plateforme B, les bâtiments sont également au même niveau et en attente de carreaux. La dernière est la plateforme C. En ce qui concerne les bâtiments de la plateforme B contient 2 bâtiments aussi. Et les 2 bâtiments sont pratiquement au même niveau. C'est-à-dire nous avons fini tout ce qui est crépissage intérieur, extérieur, tout ce qui est chape. Nous avons fini, il nous reste à poser le carreau. Et comme le carreau n'est pas encore arrivé, les 2 bâtiments sont pour le moment en pause et sont au même niveau. La dernière est la plateforme C. Au niveau des bâtiments qu'elle abrite ayant le seuil 3830, les grosses œuvres sont maintenant terminées et ils rejoignent les bâtiments en attente de matériaux. En ce qui concerne les bâtiments du seuil 41-90, les travaux se poursuivent. Le dallage est terminé et le crépissage se poursuit. La plateforme C, nous avons 4 bâtiments. Et les 4 bâtiments, il y a 2 bâtiments de seuil 38-30 et 2 bâtiments de seuil 41-90. En ce qui concerne l'état d'avancement des travaux du seuil 38-30, les 2 bâtiments sont également au même niveau. Nous avons fini tout ce qui est chape et là-bas aussi nous attendons le carreau pour faire la pose. En ce qui concerne les 2 bâtiments de la plateforme C 41-90, nous avons fini le coulage des 2 dernières dalles, c'est-à-dire nous n'avons plus les dalles à faire sur ces chantiers. Nous avons fini les accrotaires des 2 bâtiments. Nous sommes à 95% du crépissage intérieur des 2 bâtiments et nous avons entamé le crépissage extérieur du 2e bâtiment de la plateforme C 41-90. Donc voilà un peu l'état d'avancement des travaux sur le chantier Cité de la Paix. Autre constat, les travaux hors bâtiment concernant les aires de détente et les fouilles pour la fondation des voiles de la piscine ont débuté. Le géomètre en charge d'effectuer des mesures de représentation et ou de contrôle des éléments au niveau de la piscine nous éclaire sur son rôle.
Et l'ensemble, c'est-à-dire l'espace, c'est la piscine, y compris un espace de jeu, un aire de jeu ici. Voilà, donc je prends ça, c'est les limites de la piscine. Il y a un vent qui passe là. Voilà. Donc en faisant ça, on a mis les points qu'on a travaillé par coordonnées. Donc, comme c'est une saison totale. Là, sur un point, c'est un répertoire. D'accord. Bon, je fais ma mise en station, je prends ma référence, il y a un point, je prends ma référence dessus. Et puis je réimplante les deux points, un point là-bas, un point là. Et ça va tracer l'axe de voile. Et lui va me donner, ça va me donner les distances. Il y a les distances qui nous permettent de pouvoir placer, comment on appelle ça, le ferrage dans la semaine. D'abord, à l'implantation de la piscine et puis du voile en même temps. Grâce à nous, le ferrage peut travailler facilement. Ce jeudi 21 juillet 2022, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, a procédé à la bénédiction et à la pose de la première pierre du siège de la Caritas du diocèse d'Abbeville en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessio Touaboulo, ainsi que du clergé et des autorités politiques et administratives. La deuxième édition du Congrès panafricain sur la théologie, la société et la vie pastorale se tient à Nairobi, au Kenya, du 18 au 23 juillet, avec plus de 120 participants provenant des 5 continents. Cette rencontre, organisée à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est, a pour thème « Marcher ensemble pour une église vitale pour l'Afrique et le monde ». Hermanas y hermanos de la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral. Me alegra saber de este encuentro en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi. Sé que se reúnen con motivo del segundo Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral. Y es un signo de esperanza que teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos hayan tomado esta iniciativa de caminar juntos. Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy. No solo para atender las necesidades desafiantes, ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños. Le parc national de la forêt impénétrable de Wendi dans le sud-ouest de l'Ouganda abrite plus de la moitié des gorilles de montagne du monde. Cette espèce faunique renaît de ses cendres en Ouganda après avoir été décimée par des guerres et le braconnage entre autres, alors qu'elle est en danger critique d'extinction. Il est très facile de voir les gorilles, ils sont très accessibles, nous sommes avec eux depuis si longtemps qu'ils sont très habitués aux êtres humains. Vous pouvez les approcher, mais en raison de la pandémie, nous encourageons parfois les gens à garder une certaine distance car nous avons l'obligation de protéger ces gorilles. Des touristes effectuent des randonnées pour rencontrer ces animaux. Visite au bout de l'effort car il faut passer par des sentiers souvent sinueux. Il serait très facile de supposer que voir des gorilles, c'est comme voir n'importe quel autre animal. Aller voir des chimpanzés ou voir des lions ou n'importe quel autre animal, mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de très spécial avec les gorilles que vous ne pouvez pas décrire. Actuellement, environ 1600 gorilles de montagne vivent en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Et les gorilles ont un impact accru sur la vie des communautés locales. Le tourisme qu'ils nourrissent étant source de revenus et d'emplois pour les riverains. Nous avons l'hôpital communautaire de Bwindi grâce aux gorilles. S'ils n'étaient pas là, je ne sais pas où ces femmes seraient maintenant. Donc la santé des membres de cette communauté s'est également améliorée grâce aux gorilles. Regardez ces femmes, elles gagnent de l'argent. Ce sont des femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Mais maintenant, elles savent qu'elles vont travailler tout le matin quand elles se réveillent. Même quand on les appelle, elles disent « Je suis au travail ». Lors de la dernière évaluation, en août 2018, les gorilles de montagne ont été classés comme étant en danger critique d'extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis.